Bienvenue sur cet exercice de résolution de statique analytique. Aujourd'hui, on va travailler sur ce système de lève-vitre électrique qui est représenté par le schéma cinématique que l'on voit ici sur la gauche. La première question, assez classique dans les exercices de statique, c'est de faire le graphe de liaison, ce qui nous permet, en plus de ce qu'on faisait déjà en cinématique, de référencer les actions mécaniques extérieures qui s'exercent sur le système, afin de ne pas les oublier lorsque l'on fera le bilan des actions mécaniques pour chaque isolement. Donc, on commence ici par la pièce 0, qui va être en liaison avec la pièce 1 au niveau du point A, et on va avoir une pivot d'axe A, Z0. La pièce 1 va être en liaison avec cette pièce 2, et la pièce 2 sera aussi en liaison avec la pièce 0, donc je vais la placer ici en bas. Donc j'aurai ici une ponctuelle d'axe BY0, mais j'aurai aussi ici une pivot d'axe CZ0. J'aurai ensuite une pièce 3 qui sera elle-même en pivot, disons pivot avec la pièce 2, pivot d'axe DZ0, mais aussi une ponctuelle de normale EY0. Voilà, ça c'est le graphe de liaison du mécanisme. J'ai bien les 5 liaisons qui apparaissent sur le schéma cinématique, donc je n'ai rien oublié. Je vais maintenant rajouter tout de suite les actions mécaniques extérieures qui s'exercent sur les éléments du système. Donc il y a le couple moteur qui s'exerce ici de la pièce 0 vers la pièce 1. Et il y a le poids, P, qui s'exerce sur la pièce 3. Voilà. Donc de cette manière, je suis à peu près certain que je n'oublierai rien lorsque je ferai les isolements. Eh bien, allons-y. La question suivante consiste à demander les torseurs d'action mécanique qui s'exercent sur ce système. Donc allons-y. Je les écris comme ils sont donnés dans l'ordre dans lequel ils sont donnés dans l'énoncé. Donc d'abord, on me demande le torseur de 0 vers 1, donc c'est le torseur de la pivot d'axe AZ0. Alors, c'est un problème plan, mais c'est pas écrit comme ça dans l'énoncé, donc je vais garder la notation dans l'espace. Donc j'aurai Y01, ici, Z01, L01, M01 et 0, puisque je n'ai pas ici, donc de couple autour de l'axe Z, parce que c'est une pivot. Ensuite, alors je vais faire apparaître donc ici on me demande ensuite le torseur de 1 vers 2, qui lui donc est celui d'une pivot d'axe CZ, donc ça va faire X12, Y12, Z12, L12, M12, 0 en C dans R0. Je vais avoir ensuite le torseur de 0 vers 2. Alors attention ici, il s'agit d'une ponctuelle, de normale BY, donc je n'aurai que la composante Y02. Et enfin, pas du tout enfin, il me reste 2, j'ai le torseur de 2 vers 3 qui représente, lui, la pivot d'axe DZ0. Voilà. Et donc là, pour le coup, c'est la dernière, le torseur
de 1 vers 3, qui lui donc, représente cette fameuse ponctuelle 2 normale E, Y0. Donc ça va ressembler à l'autre torseur de la ponctuelle que l'on a déjà écrit. Simplement ici, nous sommes au point E. Bien, donc je continue avec les questions. Donc la question suivante, c'est l'isolement de la pièce 3 en ramenant l'ensemble des torseurs au point D. Donc ça, ici, on nous propose le point de déplacement, mais il faut savoir que dans les exercices, on n'est pas forcé de nous le proposer. Hein. Parfois, c'est à nous de deviner. Donc, eh bien, je vais marquer l'isolement que l'on me demande, et je vais tout de suite faire le bilan des actions mécaniques. Donc, technique pour ne rien oublier lorsqu'on va faire l'isolement, c'est de tracer autour de la pièce que l'on isole, donc ici c'est la pièce 3, un cercle, et l'ensemble des éléments qui couplent ce cercle, ici 1, 2, 3, ce sont l'ensemble des éléments, des actions mécaniques que l'on devra prendre en compte pour l'isolement de la pièce 3. Donc ici, il va y avoir l'action de 1 vers 3, le poids vers 3 et 2 vers 3. Donc, je les référence. Il va y avoir 1 vers 3, 2 vers 3 et le poids vers 3. Alors, je vais retrouver une partie de ces actions mécaniques dans la liste au-dessus, et il faudra simplement que je rajoute le poids vers 3 qui est donné à gauche sur l'énoncé. Donc, on m'a demandé de tout mettre au point D. Je constate que l'action de 2 vers 3 est déjà au point D, donc il me reste à déplacer le torseur du poids et le torseur de 1 vers 3. Donc, pour lui, je vais faire le petit calcul avec la formule de Varignon du changement de point en dessous. Le moment en D de 1 vers 3, c'est le moment en E de 1 vers 3, plus DE, vectoriel, la force de 1 vers 3. Alors, le moment en E de 1 vers 3, eh bien, c'est la colonne de droite du torseur qui vaut ici 0. DE, il est défini dans l'énoncé, enfin je peux le définir dans l'énoncé comme étant DA plus AE. Donc ça va donner, je vais le projeter en même temps. Donc DA, ça fera moins L sinus θ1 sur Y0. Donc DA plus AE, AE étant LX1, ça va donner L cosinus θ1 plus L sinus θ1. Voilà. Et ici, donc 0. Je constate que les composantes sur Y s'éliminent. D'accord. Effectivement, je vois bien que DE, il est sur X0 exclusivement. Et je vais retrouver ici les composantes de la force de 1 vers 3, qui sont 0, Y, 13, 0. J'obtiens donc le résultat suivant. Le moment, ici, ce sera donc 0 plus 0 sur X, 0 sur Y, et sur Z, je vais retrouver L cos θ1, Y, 13. Donc je peux l'écrire ici, la nouvelle forme du torseur une fois déplacé. Et je suis maintenant au point D dans R0. Donc je vais faire pareil avec le torseur du poids. Donc je vais faire le calcul du moment ici. Le moment, donc il faut que je me déplace toujours pareil au point D, du poids vers 3. C'est le moment en G du poids vers 3, plus DG vectoriel, la force du poids vers 3. Ce moment en G du poids vers 3, lui aussi il est nul. La colonne de droite du torseur contient 3 zéros. Le vecteur DG, il est défini comme étant L sur 2 cos θ1 x0 plus E y0. Donc là, il est déjà dans le repère R0, donc ça me simplifie les calculs. Et la force du poids vers 3, c'est la résultante du torseur
ce qui vaut 0, moins P, 0. Comme je n'ai pas beaucoup de place, je vais directement l'écrire ici. J'obtiens donc la résultante, elle, qui évidemment ne change pas quand je change de point. Et pour le moment, j'obtiens 0, 0, moins L sur 2, cos θ1, P. En D. Bien, donc je vais continuer ce calcul maintenant en faisant le système d'équations, en écrivant le système d'équations correspondant à l'isolement de la pièce 3. Donc la somme des forces est égale à 0, donc la somme des actions mécaniques est égale à 0. Donc ici, ce sont 3 torseurs. La somme des 3 torseurs vaut 0. Donc je vais tout de suite écrire le système d'équations qui va contenir donc ici 6 équations. Donc je retrouve ici mes composantes. Donc je vais avoir x23 plus 0 plus 0 égale à 0. Je vais avoir ensuite y23 plus y13 moins p égale à 0. z23 plus 0 égale à 0. Donc évidemment, je ne suis pas obligé d'écrire les zéros, mais ça me permet quand même d'avoir une visibilité sur le fait que je n'ai rien oublié dans mes équations. L23 plus 0 égale à 0, M23 plus 0 égale à 0, et enfin, donc 0 plus L cosinus θ1 y13 moins L sur 2 cosinus θ1 P égale à 0. Donc de ça, je peux en déduire plusieurs informations. Déjà que x23 égale à 0, que z23 égale à 0, que L23 égale à 0, que M23 égale à 0. À partir de la sixième équation, je vais trouver le fait que y13 égale à P sur 2. Et compte tenu de cette information-là, je vois que y23 égale à P sur 2. Donc là, ici, j'ai obtenu ces informations-là sur les composantes des torseurs grâce à l'isolement de 3. Donc la suite de l'exercice consiste à maintenant isoler la pièce 2. Ok. Donc ça, je vais le faire dans la suite. Il s'agit de la question 4. Pardon. Donc je vais isoler 2. Je fais donc le bilan des actions mécaniques et pour cela, je retourne à mon graphe des liaisons. Quand je vais isoler 2, je fais le cercle autour de la pièce 2. Je vais donc avoir 1, 2, 3 actions mécaniques. 3 vers 2, 1 vers 2 et 0 vers 2. Alors ici, je vais faire attention parce que j'ai déjà utilisé certaines de ces actions mécaniques. Notamment ici, j'ai utilisé le torseur de 2 vers 3 pour l'isolement de 3 qui est donc l'opposé de 3 vers 2. Je retrouve aussi l'action de 0 vers 2 qui est cette ponctuelle et l'action de 1 vers 2 qui est en C. Je n'avais pas fait attention quand je l'ai regardé, mais on me demande de tout mettre au point C. Donc c'est ce torseur-là qui est le plus complexe que l'on va ne pas déplacer. Et je vais donc déplacer le torseur de 0 vers 2 et celui de 3 vers 2. Allons-y. Donc c'est parti. Le torseur de 3 vers 2, c'est l'opposé du torseur de 2 vers 3. Donc, c'est quoi? C'est le torseur que l'on a calculé précédemment. Donc, il lui va avoir que des zéros sauf y23, donc, mais qui ici sera avec un moins, puisque c'est le torseur de 3 vers 2 qui m'intéresse, et qui, lui, pour le moment, va être au point D. Donc, il va ressembler à ceci. J'en profite pour le remplacer
les composantes que j'ai déjà calculées. Ça me permet de simplifier mon torseur. Et donc ça, c'est en D dans R0. Donc lui, quand je vais le ramener en C, ben, je vais calculer le moment en C de 2 vers 3. De 3 vers 2, pardon. C'est le moment en D de 3 vers 2, plus CD, vectoriel à force de 3 vers 2. Ici, ben, je vais retrouver un moment qui vaut 0, plus CD, que je vais définir comme étant CA plus AD, qui vaut donc L sur 2, donc moins L sur 2 sur X1, ça va faire moins L sur 2 cos θ1 sur x0. Sur y0, je vais avoir L sinus θ1 moins L sur 2 sinus θ1, donc ça va faire L sur 2 sinus θ1, 0 sur z. Et je retrouve ici l'action de la résultante. Et donc ça fera 0 moins p sur 2, 0. Et donc, conclusion, je vais retrouver ici 0, 0, L sur 4, P, cosinus θ1. C'est bien homogène, j'ai bien une longueur fois une action mécanique. C'est rassurant. Donc 0, moins P sur 2, 0, 0, L sur 4, P, cosinus θ1 en C dans R0. Je continue. Donc je vais maintenant, déplacer le torseur de 0 vers 2. C'est la fameuse ponctuelle de normale BY0. Donc lui, ce sera 0, Y02, 0, 0, 0 en P dans R0. Le moment en C de 0 vers 2, c'est le moment en B de 0 vers 2, plus O, plus CB, excusez-moi. La force de 0 vers 2. Donc ici, pareil, ça fait 0 pour le moment, puisque la colonne de droite est remplie de 0, plus CB. CB, bah, c'est... CB, c'est l'opposé de CD, hein, on peut le voir comme ça aussi, mais je peux le calculer comme étant CA plus AB. Donc ça va faire L sur 2 cosinus θ1, moins L sur 2 sinus θ1, 0, vectoriel la force qui vaut 0, y02, 0, ce qui fait 0, 0, et L sur 2 cosinus θ1, y02, ici aussi, nous sommes rassurés, c'est homogène. Je peux donc écrire mon système d'équations tout de suite. Je vais retrouver l'action de 1 vers 2 et 0 sur les deux autres torseurs. Y12 moins P sur 2 plus Y02 égale à 0, Z12 égale à 0, L12 égale à 0, M12 égale à 0, et la dernière partie, 0, plus L sur 4 P cosinus θ1, plus L sur 2 cosinus θ1, Y02 égale à 0. J'en conclus le résultat suivant, X12 égale à 0, Z12 égale à 0, L12 égale à 0, M12 égale à 0. Avec la sixième équation, j'en déduis que Y02 égale à moins P sur 2. Et avec l'équation, donc la deuxième équation, j'en déduis donc que Y12 égale à P. Donc voilà,
pour l'isolement de 2. Je peux donc continuer. La suite consistait à calculer l'isolement de la pièce 1 en ramenant tout au point A. Donc, si je ne me trompe pas, il s'agit de la question 5. Isoler 1. Je retourne sur le graphe de liaison, ici. J'isole la pièce 1. Je constate ici que je vais avoir 4 actions mécaniques. L'action de 3 vers 1, l'action de 2 vers 1, l'action du couple moteur vers 1 et l'action de 0 vers 1. Je vais donc effectuer, déjà je vais faire le bilan des actions mécaniques pour ne rien oublier. 0 vers 1, 2 vers 1, j'ai dit, 3 vers 1, et le couple moteur vers 1. Voilà les 4 actions mécaniques que je vais devoir manipuler. Je vais tout ramener en A, c'est ce qui est demandé. Dans le couple moteur, lui, c'est un torseur couple, donc n'importe quel point aura le même torseur. En A, j'ai la liaison de 0 vers 1, que pour le moment je n'ai pas utilisée. Je vais avoir l'action de 2 vers 1, qui est l'opposé de celle de 1 vers 2 que j'ai calculée précédemment. Et pareil pour 3 vers 1, que j'ai déjà calculé aussi. Donc, le torseur de 2 vers 1. C'est l'opposé du torseur de 1 vers 2. Donc ça, je peux réutiliser ce que j'ai calculé ici précédemment. Je vais donc avoir 0 moins P, 0, 0, 0, 0, lorsque je suis en C dans R0. De la même manière, le torseur de 3 vers 1, eh bien, ce sera l'opposé du torseur de 1 vers 3. Et j'aurai donc ce que j'ai calculé précédemment aussi à cette question-là, avec Y13 qui vaut P sur 2. Évidemment, le torseur de 1 vers 3, lui, il est en E, dans R0. Donc maintenant, je vais déplacer ces deux torseurs-là, puisque les autres ne sont pas à déplacer. Donc le moment en A de 2 vers 1, c'est le moment en C de 2 vers 1, plus AC, vectoriel à force de 2 vers 1. Donc ça va faire 0, plus AC, AC qui est défini comme étant L sur 2 x1, que je projette tout de suite dans R0. Vectoriel, l'action mécanique, qui vaut 0, moins P, 0. J'obtiens donc ici 0, 0, et moins L sur 2, P cosinus θ1. J'écris le résultat ici, ça fait donc 0, moins P, 0, 0, 0, moins L sur 2, P, cosinus θ1, en A, dans R0. Je déplace le second torseur. Le moment en A de 3 vers 1, c'est égal au moment en E de 3 vers 1, plus AE vectoriel la force de 3 vers 1. Donc ça, eh bien, ça va donner donc AE, c'est LX1, donc ça fait L cosinus θ1, L sinus θ1, 0. Vectoriel, l'action mécanique, 0, moins P sur 2, 0. Ce qui donne 0, 0, moins L sur 2, P cosinus θ1. J'obtiens donc ici 0, moins P sur 2, 0, 0, 0, moins L sur 2, P cosinus θ1 en A dans R0.
Eh bien, c'est parti pour le bilan. C'est parti pour la résolution du principe fondamental de la statique. J'obtiens donc x 0,1 plus 0 plus 0 plus 0 égale à 0. Je rappelle qu'il y a 4 actions mécaniques. y0,1 moins p sur 2 plus 0 égale à 0. z01 plus 0 plus 0 plus 0 égale à 0. L01 plus 0 plus 0 plus 0 égale à 0. M01 plus 0 plus 0 plus 0 égale à 0. Et ici, je vais retrouver donc 0 moins L sur 2 P cosinus θ 1 moins L sur 2 P cosinus θ 1 plus le couple moteur égale à 0. Voilà. Donc ça, c'est la fin de la question 5. Question 6, on me demandait de trouver la relation entre le couple moteur et le poids de la vitre. Eh bien, avec cette dernière équation, le résultat est tout trouvé, puisque je vais pouvoir écrire pour cette question 6. Grâce à cette dernière équation, je vais passer le poids de l'autre côté du signe égal, et j'obtiens donc le couple moteur qui vaut L fois P fois cosinus θ1, et c'est le résultat qu'on me demandait pour cette question 6. Donc, en conclusion, on a ici un exercice classique de statique analytique. Vous avez un isolement par pièce sauf le bâti. Et on obtient ici une relation entre les actions mécaniques extérieures que sont le couple moteur et le poids. Entraînez-vous.